Est-ce que cela se rapporte à free, à la pierre, puisqu'il existe une différence entre freestone et rough stone, la pierre polie, la pierre donc de qualité supérieure, on va dire, et rough stone, la pierre mal dégrossie. Donc ça, c'est une théorie, mais ça pourrait être aussi le fait que Freemason, c'était des maçons qui avaient donc été initiés au secret professionnel, qui avaient un savoir-faire, et qui, parce qu'ils avaient ce savoir-faire, étaient reconnus, avaient une qualification qui leur permettait de se déplacer librement. Pour rassembler des hommes très différents, avec des convictions politiques, religieuses différentes, eh bien, il fallait pour cela qu'il y ait un esprit de tolérance religieuse et de relative tolérance politique. Et ça n'a pu apparaître qu'après la glorieuse révolution de 1688, qui a mis un terme à la monarchie de trois divins. De lumière. Qu'il en soit ainsi. Vous avez ici d'abord l'équerre, le compas. Tout cela, ce sont des outils de bâtisseurs. On va faire un parallèle entre la rectitude, la droiture de l'individu et la règle. On va même parler de géométrie morale. Et ça, c'est l'esprit des Lumières, l'esprit très rationnel des Lumières. Les loges ont été les premières associations en fait à se développer en dehors de l'Église, en dehors du pouvoir. Où vous placez-vous par rapport aux partis politiques, aux syndicats, aux religions? Eh bien, nous sommes le seul lieu de rencontre précisément de toutes ces organisations. Dans la mesure où il s'agit d'organisations axées sur une volonté de justice sociale, de progrès intellectuel et de liberté de pensée. Qui fut franc-maçon? Sadi Carnot, Condorcet, Rouget de Lille la Marseillaise, les Bonaparte.